Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. On va répondre à la question comment calculer les coûts de son restaurant. Je me présente Fodil Mahani, serial entrepreneur, investisseur et mentor. Je t'accompagne à réaliser tes objectifs. Ici en ce moment, c'est concernant la restauration. C'est de lancer ton restaurant pour que ce soit un carton comme ce fut le cas lors de mon premier restaurant où je générais un chiffre d'affaires d'environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc je te disais, point super important et extrêmement négligé qui amène souvent à la faillite, c'est la gestion des coûts. Parce qu'un restaurant, il y a énormément de coûts et il est impératif de bien contrôler afin de s'assurer qu'on est largement rentable et afin aussi d'optimiser un maximum ses ventes, de faire de plus en plus, de gagner de plus en plus d'argent. Ok, donc c'est un sujet qui est extrêmement important et qui est malheureusement très souvent ignoré. Je vais essayer de te donner pas mal d'éléments pour pouvoir concret, pour pouvoir un petit peu avancer et voir un petit peu plus clair. Alors, pourquoi c'est si important les coûts? C'est très simple. Le chiffre, ta marge, ton résultat, c'est une soustraction entre ce que tu gagnes moins ce que tu dépenses, égale ce que tu as dans ce que tu vas gagner, c'est-à-dire tes revenus, ton salaire, tes dividendes, ce que tu vas gagner. D'accord? Donc c'est bien une soustraction. Et le souci, c'est que souvent, pour différentes raisons, les gens se concentrent uniquement sur le chiffre d'affaires. Moi, je fais 1 million, moi, je fais 2 millions, moi, je fais 4 millions, moi, je fais 5 000 par jour, moi, 2 000 par jour. Mais, ok, mais ensuite, d'accord? C'est pour ça que d'ailleurs, très souvent, dans mes teasers, je mets en avant le côté chiffre d'affaires parce que voilà, ça parle aux gens, c'est quelque chose qui est beaucoup recherché. En réalité, il faut aller bien au-delà. Bon, pour un teaser, on va se limiter à ça, mais dans la réalité, lorsque on fait vraiment du business, il faut impérativement maîtriser ses coûts, les connaître, les traquer pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et donc, pour ces différentes raisons, les gens se focus sur le chiffre d'affaires et mettent de côté les coûts, alors qu'en réalité, développer son chiffre d'affaires est plus compliqué que de réduire ses coûts. Pourquoi? Parce que quand tu as une carte, tu veux lancer un nouveau produit, tu vas essayer, tu vas tester, tu vas acheter ces nouveaux condiments, tu vas préparer, t'assurer que la qualité elle est bonne, puis ensuite tu vas communiquer sur ce nouveau produit, tu vas le lancer et tu vas voir peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. En tout cas, ça t'aura dépensé du temps et de l'argent, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est lorsque tu veux développer ton chiffre d'affaires. Quand tu veux réduire tes coûts, eh bien, tu as un fournisseur, il te propose tel produit à tel prix. Tu vas demander la liste, tu vas rechercher la liste des autres fournisseurs, de ses concurrents, tu vas demander le même produit et tu vas regarder le coût. Tu vas comparer s'il est moins cher, le fournisseur B, tu vas arrêter de te fournir chez A, tu vas te fournir chez B et tu auras fait une économie. Tu vois? Donc tu auras eu un impact sur tes revenus. En dépensant sur tes dépenses, c'est plus facile d'avoir un impact sur son revenu, donc d'avoir tout de suite de gagner de l'argent en contrôlant ses dépenses que en essayant de développer son chiffre d'affaires. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas développer son chiffre d'affaires. Ce que je dis simplement, et ce qui est très important, c'est qu'il faut absolument être focus, maîtriser, contrôler, traquer ses coûts. Et beaucoup de gens ne le font pas parce que c'est plus sympa, c'est plus marrant, c'est plus, c'est plus excitant de lancer un nouveau produit, ok, et de voir si ça va marcher ou pas, que d'être dans son fichier Excel et maîtriser les différents éléments, comparer les prix, ainsi de suite. Alors maintenant qu'on a expliqué les raisons, concrètement, comment on s'y prend pour pouvoir avoir à vue d'œil, sans forcément tout de suite rentrer dans le détail, juste déjà avoir une sorte d'overview, une vision globale un peu de ses coûts. Bien en fait, il faut que chacun de tes produits, ou on va dire famille de tes produits, tu puisses arriver à définir un pourcentage. C'est-à-dire que, un exemple, admettons tel produit, la famille A, burger, salade, pizza, ce que tu veux, je les vends à 10 euros. Ok, on va faire un chiffre rond. Je vends à 10 euros. Je dois être capable de faire le calcul de tout ce qui contient ce produit, ok, et de dire, voilà, ok, donc ça me coûte, quand je fais le calcul, ça me coûte à peu près, sur 10 euros, je dépense 2 euros pour fabriquer ce produit. Donc, mon coût représente 20% sur la famille A, ok. La même chose sur ma gamme de produits B, je vais regarder combien je le vends, peut-être, on va dire 6 euros, et puis je vais me rendre compte que sur cette famille B, j'achète les produits pour 4 euros. Okay, donc, ça représente les 2/3 de mon prix de vente. Okay, donc, je suis à 66% de coût. Dans la famille A, je suis à 20% de coût, un exemple. Et dans la famille B, je suis à 66% des coûts. Du coup, eh ben, je vais savoir qu'est-ce que je dois davantage développer. Je vais rajouter plus de produits sur la famille A parce que je sais que je fais plus de marge. Je vais peut-être diminuer la famille B, avoir un peu moins de produits, garder juste éventuellement les quelques best-sellers. Sur ma communication, je vais mettre plus en avant la famille A que la famille B, ainsi de suite. Je pense que tu as compris. Je te donne un exemple concret. Dans mon premier restaurant, on a commencé par du burger parce que voilà, c'était un moment, on était en 2007, c'était la folie un peu des burgers.
pas du gourmet, hein, du burger classique. Donc, on a sorti du burger, ça a bien marché, ainsi de suite. Il se trouve que à ce moment-là, le menu en burger se vendait grosso modo 6 €. Okay, quand tu faisais le calcul, je dis bien le menu, hein, pas le sandwich uniquement, tout le menu, eh bien, quand tu faisais le calcul de la boisson, des frites, du sandwich, donc pain, salade, sauce, viande qui coûte le plus cher, emballage, parce que les emballages aussi, que ce soit la boisson, que ce soit le sandwich, que ce soit la frite, ils ont tous un emballage chacun. Donc, quand tu faisais la somme, tu n'étais pas loin de 4 €. Pas loin de 4 € le coût de fabrication. Hein. Donc 4 € sur 6 €, c'est pour ça que je te prenais l'exemple B, eh bien ça reprenait, j'avais un coût de 66%. Okay, si tu prends deuxième famille de produits que je faisais, cuisine du monde, c'était des plats, par exemple riz India, nouilles sautées et ainsi de suite. Okay, eh bien riz India, c'était frais, fait le matin même. Donc le riz, je sais pas, ça devait, si tu comptes sur la portion, tu vois, il y avait peut-être 150 grammes, c'était dans une petite boîte comme ça d'emballage qu'on servait avec des couverts en plastique. On devait être, tu fais le calcul comme ça du riz, de la sauce et des emballages, on était autour de peut-être 2 € max, okay, sur un produit qu'on vendait à peu près autour de 7,90 €. Après, je crois que c'était un peu plus. Donc, tu es à 2 € sur 8 €, on est à peu près à 20% du prix. Tu vois, donc là, on a sur la famille des burgers, on a 66% de coût. Sur la famille des plats du monde, on est à 20%. Donc naturellement, je vais davantage développer celui-ci. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a peu de gens, quand tu es un restaurateur, tu dois impérativement savoir, pas forcément au centime près, mais savoir sur chacune de tes gammes de produits, grosso modo, quelques pourcentages près, combien me représente le coût de telle famille de produits, telle famille de produits, telle famille de produits, et donc pouvoir décider un petit peu comment tu fais évoluer ta carte. Alors maintenant, pour calculer, tu as deux approches. Sans rentrer trop dans le détail pour éviter de se noyer avec les chiffres, tu as le calcul analytique. Le calcul analytique, ça consiste en fait à tout simplement à dire voilà, j'ai mon menu par exemple, prenons l'exemple de Cuisine du Monde, qu'est-ce qui contient, combien ça me coûte chaque ingrédient. Donc la portion de riz, ok, j'achète le kilo, je vais dire n'importe quoi, 10 € le kilo, non c'est un exemple, hein, 10 € le kilo, sachant que je mets 100 grammes de riz, grosso modo, je mets une quantité, je mesure à peu près, hein, je peux aller jusqu'à mesurer, voir à peu près la quantité que je mets en moyenne. Après, je peux demander ensuite à mes équipes de mettre telle quantité, que ça ne dépasse pas, ainsi de suite. Eh bien, on va dire, admettons, je mets 100 grammes hein, pour faire rond, donc ça me revient à 1 €. Si on a dit 10 € le kilo, ça me revient à 1 € la portion de riz. Ok. Après, je vais regarder le poulet. Combien de grammes je mets en poulet? Je regarde le prix du kilo en poulet. Bah, admettons, ça coûte 4 € le prix du poulet, sachant que je mets 100 grammes, pareil, bah, ça revient à 40 centimes de poulet. Ok. Puis on calcule à peu près la sauce. Et les emballages. Les emballages, c'est facile. Tu reçois un paquet d'emballages, tu divises, juste pour, par exemple, si tu t'achètes par 100, tu divises le prix par 100 et ça te donne le prix de un de tes emballages. Ok. Tu fais l'addition de tout ça, ça te donne le montant. Voilà. Tu n'as pas besoin de le faire après, c'est pas un calcul qui est trop compliqué, qu'on doit remettre constamment à jour, sauf si bien sûr tu te fournis ailleurs, mais grosso modo, voilà, c'est tout simplement, tu arrives à ton chiffre. Tu dis voilà, mon plat me coûte, admettons 3 €, 2 € sur 8 €, donc j'en suis en termes de coût, mon niveau, le ratio, il est de 20%. Donc ça, c'est intéressant, ok. Et donc, je vais développer davantage cette famille de produits. Ensuite, tu as une deuxième méthode de calcul qui est un peu plus globale. Cette fois-ci, en fait, c'est de dire tout simplement, voilà, combien j'ai acheté en marchandises, ok, et combien j'ai fait de chiffre d'affaires. Là, c'est assez simple. Je fais la somme de toutes mes factures, ok, et combien j'ai fait de chiffre d'affaires. Par exemple, j'ai dépensé, je vais dire n'importe quoi, 2 000 €, j'ai fait un chiffre d'affaires de 10 000 € ce mois-ci, eh bien, voilà, je sais que en termes de biens, de produits, de matières premières, ça revient à 20%, puisque c'est 2 000 sur 10 000. Le seul souci de ça, c'est que ça va marcher pour le premier mois. Pour le second mois, eh bien, en fait, tu vas avoir un problème, c'est que tu as les stocks. Alors que tu peux acheter le mois 1, ok, le mois 2, tu vas croire que tu as baissé en termes d'achat, mais non, c'est juste parce qu'en fait, tu as utilisé du stock du mois précédent. Alors, si tu es un petit peu perdu avec tous ces chiffres, pas de panique. Ce que je t'invite à faire, c'est de t'inscrire à ma newsletter. Le lien, tu le trouveras en description et je vais te fournir encore davantage d'éléments, de vidéos, de conseils, de tips. Et là, tu vas pouvoir encore davantage avancer dans le but de te faciliter la tâche pour gérer ton restaurant parce que c'est vraiment indispensable cette partie-là. On ne peut pas faire l'impasse. Clairement, on ne peut pas faire l'impasse. Et ceux qui le font, ils prennent des mauvaises
mauvaises décisions, ils optimisent mal leur business, c'est-à-dire qu'ils peuvent gagner plus d'argent et ils n'en gagneront pas parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, leur boîte, ils vont la rentrer dans le mur, elle va exploser parce que voilà, il n'y a pas une mauvaise gestion de la trésorerie, une mauvaise gestion du cash. Et donc, du coup, ils sont obligés de fermer leur boîte uniquement parce qu'ils ont mal géré leur trésorerie. La gestion des coûts est extrêmement importante. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Comme je viens de te le dire sur la carte, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce que tu développes, qu'est-ce que tu retires, qu'est-ce qui est plus intéressant pour l'objectif pour gagner encore plus d'argent. Première raison. Deuxième raison, ça va te permettre de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ta gestion, au niveau de tes stocks. Ça permet d'avoir une vue sur ce qui se passe en cuisine, ce qui se passe au niveau des opérateurs, même éventuellement des fuites, des fuites ici, par-ci, par-là. Bien, on peut au moins avoir une vue exacte de ce qui se passe et se dire, ok, je consomme tant, le même mois, d'un mois à un autre, j'ai à peu près le même rapport, le même ratio, donc ma cuisine, ok, tout se passe correctement. Ça, c'est le deuxième intérêt. Juste en jouant là-dessus, tu vas pouvoir faire des économies 5, 10%, 15%. Mais attends, 10% de 100 000 euros, ça fait combien exactement? Parce que cet argent-là, ça va directement dans ta poche. C'est-à-dire que dès que tu as économisé, c'est-à-dire qu'au lieu de donner 10% de 100 000 euros, ce qui fait 10 000 euros, au lieu de les donner à ton fournisseur, parce que tu n'as pas fait ton contrôle, ces 10 000 euros-là, ils vont dans ta poche sans avoir travaillé davantage, juste en ayant le contrôle. Ok? Donc, inscris-toi à ma newsletter. Tu trouveras le lien dans la description. Tu mets ton email, tu reçois par email des vidéos gratuitement et comme ça, on avance davantage. En attendant, Biz & Kiff, à bientôt. Ciao!